Prévisible, non. Attendu, oui. Les aspirations du peuple gabonais sont conformes aux ambitions du président de la République pour notre pays. C'est la raison pour laquelle il aurait été vivement surprenant que le président de la République ne puisse pas répondre favorablement aux multiples sollicitations du peuple qui demandait à ce qu'il soit candidat, à ce qu'il puisse poursuivre l'œuvre entamée depuis le 30 août 2023. Plusieurs priorités et initiatives ont été identifiées et effectuées par le président Oligui, notamment dans le cadre de la restauration de la démocratie avec la tenue du référendum en novembre 2024, la relance économique, le développement des infrastructures, l'accès à l'énergie, notamment avec la réduction en juin 2024 du prix du gasoil hors réseau qui est passé de 1080 à 790 francs, soit une baisse de près de 27%. Ces initiatives sont-elles suffisantes, selon vous, pour renforcer la confiance des citoyens gabonais en vue d'une victoire du candidat Brice Oligui à la présidentielle? Les mesures dont vous faites allusion ne sont nullement des mesures électoralistes. Le président Brice Oligui Nguema est soucieux du bien-être de ses compatriotes, est soucieux du devenir de son pays. C'est la raison pour laquelle il a entamé un certain nombre d'actions qui permettent aux Gabonais de comprendre qu'on peut développer le pays lorsqu'on le veut. Il n'est juste question que de volonté politique. Et justement, il a prouvé, c'est la raison pour laquelle son ambition est en phase avec la volonté du peuple gabonais de poursuivre l'action qu'il a commencée. Quelles sont vos stratégies pour diversifier l'économie gabonaise? Alors, la diversification de l'économie gabonaise peut reposer sur la transformation locale de nos matières premières, la maîtrise des recettes fiscales et douanières, et ensuite le développement de l'agriculture et des services. Au regard de cette candidature, quels sont les axes du projet de société et économique du candidat Brice Oligui pour le Gabon? Vous me laissez quand même le président de la République offrir au monde entier, au peuple gabonais, la primeur de son projet de société. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il va sans dire que les piliers fondamentaux qui pourraient constituer l'ossature de son projet de société est la bonne gouvernance, la diversification de l'économie et la prise en compte de tous les problèmes sociaux des Gabonais. Quelles sont les actions d'autonomisation des jeunes et des femmes au Gabon? Durant toute la période de transition, le président Oligui Nguema a montré qu'il y avait les jeunes et les femmes avaient une place de choix dans la politique qu'il voulait mener pour le Gabon. Et c'est la raison pour laquelle, concernant par exemple les jeunes, il y avait des projets innovants qui ont été mis en place. Un jeune, un taxi, la revalorisation des bourses dans le secondaire. Et pour ce qui est des femmes, c'était les constructions de marchés où la priorité était donnée aux femmes agricultrices pour pouvoir vendre leurs marchandises. Quelle importance revêt l'intégration sous-régionale et la promotion de la coopération énergétique et économique dans la région CEMAC pour le Gabon? Récemment, le président Théodoro Obiang Bazogo et le général Brice Oligui Nguema ont effectué la mise en place d'une interconnexion énergétique entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette action importante révèle la foi que nos deux chefs d'État, ces deux chefs d'État, ont pour le développement de la sous-région. Donc, pour une économie partagée et une intégration qui est conforme aux ambitions que les pères de la sous-région ont pour cette zone de l'Afrique.